Hello les traders, j'espère que vous allez bien, c'est Elite. On se retrouve pour une nouvelle vidéo hebdo et nous sommes en début de mois. J'espère que vous avez eu une bonne semaine, qu'elle a été profitable, que vous avez passé un bon week-end aussi. Petit point météo, à Lyon il fait pas beau, il fait gris et il a même neigé ce week-end. C'est le bordel sur la météo. Heureusement, les actifs sont un petit peu plus prévisibles. On va voir cela ensemble tout de suite, juste avant. Disclaimer habituel. Je m'appelle Cédric, Elite sur les réseaux, trader pour compte propre. Je vous partage mes opinions, le résultat de mes analyses, la façon dont je trade les marchés. Cela n'engage évidemment que moi. Vous êtes responsable de vos trades, de votre gestion du risque et de vos actions, de vos clics sur vos comptes. Voilà, donc vous endossez l'entière responsabilité de vos actions. Le dollar, notre étalon sur les différents actifs, et puis on va voir les indices US. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez qu'on regarde d'autres actifs. On a un peu de place pour rajouter des choses, donc profitez-en. Allez, on passe sur le dollar. Le dollar en mensuel, puisque nous sommes en début de mois, on est début mars. On avait eu, si on reprend le mensuel, cette belle hausse depuis 2021 du dollar. On a eu ce retracement sur l'année 2023. On était revenu vers les 50% de toute la hausse. Et depuis qu'on est vers ces 50%, globalement en mensuel, on consolide avec un biais qui reste plutôt baissier. Depuis, on va dire depuis, alors septembre c'était plutôt haussier, mais depuis novembre, donc globalement, depuis que d'un point de vue macro, on se dit que l'inflation commence à être à peu près maîtrisée et qu'on ne devrait pas être obligé de nouveau de rehausser les taux. Depuis cette date-là, on assiste à une belle baisse, un retournement plutôt baissier en mensuel, donc on reste globalement sur cette tendance-là. De façon plus récente, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on est de nouveau revenu s'appuyer sur ce beau niveau mensuel. On est revenu à la hausse sur janvier, février, recherché dans cette zone mensuelle-ci que vous voyez en orange. On est venu taper à peu de choses près le milieu, donc vers les 104,85. Et en tapant ce milieu, ce niveau-là, ce qu'on voit, c'est qu'on a été rejeté, et donc on a clôturé le mois de février sous la zone, donc ce n'est pas un signal vraiment bullish en mensuel. Surtout après ce beau retournement qu'on a eu en novembre-décembre. Donc, globalement, on consolide avec un biais qui est plutôt baissier, donc plutôt flèche rouge, personnellement. Donc plutôt baissier dollar, plutôt haussier depuis peu sur l'euro-dollar, entre autres, et puis toujours haussier aussi également sur les indices. En hebdo, qu'est-ce que ça nous donne? Donc on a eu cette belle hausse, un beau retracement qui était revenu chercher cette zone mensuelle et aussi cette zone weekly aussi ici en vert. De nouveau une belle hausse. On a été chercher le petit double top ici au-dessus des 104,26. Donc ça, c'était le scénario de début d'année, janvier, donc qui a bien fonctionné. On est revenu chercher là, on verra pourquoi la flèche, elle est arrivée là et pas ailleurs. Donc on est revenu dans cette zone ici au-dessus du double top. On a été chercher donc ici le niveau à 104,85, donc qui était le bas de cette bougie bleue-ci. On a méché et immédiatement on a rejeté. Vous voyez que si on rajoute la semaine suivante, donc celle de mi-février, en clôture, on se retrouve avec un petit swing high ici, puisqu'on a comme ça un plus haut et un plus bas. Donc ici on a un petit retournement. Pour le moment, on vient clôturer sous cette zone ici. Enfin, on est en dessous, on n'a pas encore clôturé. Pour le moment, ça c'est la semaine en cours. Donc, puisque je vous tourne cette vidéo le lundi 4 au matin, donc début de semaine. Donc pour le moment on a ça. Ce qui est attendu, c'est d'avoir plutôt une expansion plein sud et plutôt une accélération du coup sur cette semaine du dollar à la baisse.
pas forcément pour aller dès cette semaine chercher sous les 102,77, mais en tout cas, c'est la trajectoire et je m'attends à ce que le dollar accélère par ici. Les objectifs à la baisse sur le dollar, donc il y en a un premier qui est ici, hein, sous les 102,77 et il y en a un deuxième qui serait ici, sous les 102,11. Donc pour aller chercher cette petite zone ici, là, entre 102,11 et puis 101,75. Voilà, en étant réellement baissier, évidemment, on s'attend à ce qu'on continue et qu'on accélère et qu'on aille chercher un nouveau plus bas là-dessous et éventuellement aussi à plus long terme sous ce petit double bottom à 58, pardon. Et puis qu'on continue pour aller chercher ici vers les 98 dans cette zone mensuelle qu'on vient de voir. Voilà pour l'hebdo. Donc on est plutôt sur un retournement. Si on passe en daily, on va constater la même chose. Mais on constate aussi à quel point la hausse a été difficile, puisqu'on a eu une belle hausse, une bonne consolidation, de nouveau une hausse, encore beaucoup de consolidation, une hausse, encore de la conso, une dernière hausse. Et là, on est venu donc taper ce niveau, hein, le niveau de la zone mensuelle, la bougie weekly, qui est aussi une bougie daily, avec ce point, ce swing low ici, là, qu'on est revenu retester. Et depuis, ben, on se retourne à la baisse. C'est ce qu'on voit ici. Cette zone-là qui devait faire support ne fait pas support. On est passé en dessous. La semaine dernière, on est remonté un petit peu, tester des choses là-dedans, mais évidemment, impossibilité de remonter plus haut. Et donc, vendredi, on a eu le retournement, donc retournement qu'on attend continuer cette semaine. Enfin, que j'attends en tout cas. Je ne sais pas vous, vous me direz dans les commentaires si vous attendez la même chose ou si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas, je suis ouvert au débat. Certains tracent peut-être cette trendline de ci. C'est pas forcément déconnant, hein. On peut même se dire qu'on a. Bon, le canal serait pas fou. Mais en tout cas, on avait globalement une hausse comme ceci. Et là, on est plutôt sur une baisse. Mais bon, je vous efface ça. Vous savez que je suis pas très fan des obliques, même si je les ai pardon, utilisés pendant longtemps. Mais bon, quand même, les horizontales restent quand même plus puissantes, il n'y a pas photo. Donc pour le moment, on est sur un retournement, on est baissier daily. Je vous avais partagé précédemment qu'on était déjà baissier sur des UTIP plus courtes. Voilà, donc ça reste le cas, hein, évidemment. Depuis qu'on a cette belle baisse-là, on est baissier H4 et moins. Donc on a eu, voilà, on commence à passer sous les récents points bas, qui du coup maintenant commencent à faire résistance. Et donc cette semaine, bon, H4 aussi, on est plutôt baissier, donc on s'attend à ce que toutes ces belles zones de petites trendlines de support là, obliques cassent à la baisse. Donc voilà pour le dollar. On passe sur les obligations. Donc les obligations, on passe en mensuel aussi. Mensuel, nous avions eu cette belle baisse depuis 2020. On était venu chercher ce double bottom mensuel là, ici sous les 123. Support sur les 109. Et depuis qu'on l'a touché, pour le moment, nous sommes haussiers avec une vive réaction qui est venue chercher une belle résistance ici à 125. Donc sur laquelle on s'est arrêté, c'était en décembre. Depuis décembre, pour le moment, ben, on est revenu chercher un petit peu de liquidité interne ici, dans cette zone-là. Donc je vais zoomer pour qu'on y voit quelque chose. Au mensuel, donc on est venu rechercher dans cette zone. On est venu la travailler. On ira voir en intra-mois ce que ça donne. Et on a clôturé, chose intéressante, la fin de février au-dessus. Donc pour le moment, on reste sur quelque chose de haussier. Au mensuel, donc il pourrait aller chercher évidemment ce petit double bottom ici, double top, pardon, au-dessus des 129, et puis aller chercher un nouveau plus haut récent au-dessus des 134. Donc en weekly, vive réaction, belle hausse, hein, on est venu passer au-dessus de ce récent point haut, au-dessus de ce récent point haut, on est venu chercher la résistance weekly, monthly, ici.
Donc au 125, réaction évidemment de rejet au niveau weekly et on a retracé jusqu'à cette zone-ci mensuelle. Quand on regarde en weekly, il y avait potentiellement, on pouvait vouloir aller chercher un petit peu plus bas, notamment aller chercher là-dessous, donc sous les 117. On voit que ça n'a pas été fait, hein, on n'a pas eu la force d'aller jusque là-dessous, on est vraiment resté dans la zone mensuelle, on l'a travaillé et vous voyez qu'on a clôturé et ouvert du coup ici vers le milieu de la zone mensuelle. Donc voilà, vive, bonne réaction, bon support ici mensuel. Pour le moment, on reste en weekly sous les 119.3, sous cette bougie bleue que vous avez ici. Mais voilà, ça reste quand même une belle réaction, un beau soutien et on peut s'attendre, même si pour le moment on peut se dire que ça peut consolider encore un petit peu et travailler cette zone, on peut s'attendre à revenir quand même chercher par ici, là, au moins du côté des 123, au milieu de cette grande mèche-là, et puis aller après retravailler également cette zone-là. En daily, donc ça c'est ce que je vous avais partagé, c'était début février, donc où on était après cette belle hausse avec cette tendance baissière de court terme. On avait eu cette nouvelle hausse ici qui était venue chercher un petit peu d'argent là au-dessus du récent sommet. Mais après ce rejet-là, on savait que c'était baissier, toujours de court terme, donc en daily. Et donc on allait aller chercher plus bas. Donc on a été chercher cette zone-là mensuelle. On n'a pas été chercher ce petit point bas ici. Et donc pour le moment, on n'est pas allé chercher non plus ici. Ce qu'on voit en daily, c'est qu'il est peu probable qu'on y aille jusqu'à ce niveau-là, puisque ben, cette première zone ici de support mensuel, pour le coup, a bien réagi, a bien tenu. Si je vous le trace en loi de dos, vous voyez qu'on a quelque chose comme ça, avec un plus bas, et que on se retourne actuellement. Donc on peut s'attendre à avoir quelque chose tout à fait comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, donc en loi de dos, on voit qu'on a, puis pour les chartistes, vous voyez que vous avez ici un épaule, tête, épaule inversé en daily, et que vous auriez une ligne de coup ici, et si on s'amuse à projeter tout ça, ça nous donnerait en pur chartiste. Hop, un premier objectif, ben voilà, à peu près ici. Donc pour aller chercher ce petit gap-là et retourner ici dans cette potentielle résistance, donc vers les 122. Donc là, les chartistes commencent tout juste à être haussiers avec le break que l'on a eu vendredi sur les obligations, donc break à la hausse. Voilà, donc si vous me suivez, ben vous savez que on a ici un premier objectif baissier, donc qui a été fait, travaillé une fois, travaillé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vive réaction, donc là on repart à la hausse depuis vendredi dernier. Et donc on a eu un petit début de semaine de consolidation qu'on va aller voir sur les indices aussi, qui sont venus rechercher ici le support à 118 et puis aussi le milieu de la zone mensuelle avec une belle explosion à la hausse, et donc nouveau départ. Donc on va enlever ça, puisque c'est plus le scénario actuel. On a une première chose, et là maintenant nous sommes sur une tendance haussière, ce qui correspond bien à, pour le coup, un dollar qui serait baissier. On va aller voir rapidement du côté des taux, tous les faire, juste en regarder un ou deux. Sur les taux, on avait eu donc cette belle hausse, évidemment. Un beau retracement sur la fin d'année. On était venu rechercher ici une première zone de support vers les 3,86. Donc zone de support ici. Ensuite, on a retracé donc sur ce début d'année, janvier et février. On est venu rechercher un petit peu d'argent dans la zone mensuelle. Vous voyez qu'elle a été touchée vraiment au pouillème près. On est rentré dedans. On va aller voir la zone weekly que je vais vous enlever de ce graphe pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc là, on est venu traverser une première zone mensuelle qui était, voilà, qui était vraiment la première, mais qui pour le coup est assez
basse. D'ailleurs, on est resté assez bas. Considérer qu'on a touché ici, mais on va aller voir sur les UT inférieures. Ça sera mieux. Donc là, on a touché en tout cas cette zone mensuelle, cette deuxième, qui était la plus intéressante. Et vous voyez qu'on clôture évidemment largement en dessous. Voilà. Pour autant, on reste en mensuel dans une zone de consolidation, puisqu'on clôture quand même au-dessus de la première zone. Donc voilà. C'est-à-dire que tant qu'on reste entre les deux en mensuel, ça peut être plutôt neutre. Mais si on regarde quand même sur les UT inférieures, notamment dès le weekly, on voit donc on a eu cette énorme baisse qui est venue chercher là-dessous. On est arrivé ici dans une belle zone de support. Weekly qui a bien réagi. On est revenu chercher un petit peu d'argent ici dans la zone weekly et en touchant la zone mensuelle. Donc ici, un très beau point de short. Et si on prend la dernière jambe d'extension, hop, baissière, je vais vous mettre un fib normal. Voilà, vous voyez que donc on est repassé au-dessus des 50% et on a touché les 61,8. Donc sur ce niveau-là, 61,8 de retracement de la dernière grosse jambe baissière weekly. Donc un point de short plutôt intéressant dans cette belle zone mensuelle, sur un niveau de retracement intéressant, dans une zone aussi weekly. Vous voyez qu'on a méché dedans, reméché dedans, rejeté, de nouveau rejeté la semaine dernière. Et donc on a un beau petit swing high qui se fait ici, avec un sommet ici. Tant que ce sommet, on ne réussit pas à le repasser à la hausse, eh bien nous sommes de nouveau sur une continuation de cette tendance baissière-ci. Voilà, donc c'est ce qu'il faut chercher actuellement, enfin c'est ce qu'on voit en tout cas sur les taux. Et donc contrairement aux obligations, si les taux baissent, eh bien le dollar baisse aussi. Donc nous avons un tout qui est cohérent. Nous sommes plutôt sur une baisse du dollar et puis donc corrélation avec tous les autres actifs que l'on vient de voir. Donc attendre pour cette semaine, on va passer sur les indices parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. Mais voilà, il est important de comprendre que les autres actifs, on les regarde un petit peu longuement parce que c'est quand même de très bons indicateurs de ce qu'il faut chercher sur pour le coup, les indices, en particulier les indices US et puis aussi sur les paires de Forex en USD. Et donc, qu'est-ce qu'il faut chercher? Eh bien, actuellement, il faut chercher des achats, toujours. Donc, en mensuel, on est évidemment sur une tendance qui est fortement haussière depuis plusieurs mois et qui se poursuit. On va juste regarder, c'est le seul truc qui est à peu près utile à aujourd'hui en mensuel, c'est que si on se projette cette jambe baissière-ci, une fois, on arrive à 5191,75, qui est une target du coup mensuelle assez intéressante à aller chercher. Pour le moment, tous ceux qui ont cherché à shorter les indices ont pu avoir raison éventuellement en intra-week. En intraday, oui, c'est possible, mais en tout cas, c'est pas ce qui est le plus intéressant à chercher actuellement. Je vous le dis depuis quelques semaines, que voilà, on est parti pour faire des ATH là, et donc c'est ce qu'on fait chaque semaine. Donc on continue de chercher des achats. Qu'est-ce qu'on a à se dire sur ce niveau weekly? Si, sur la semaine dernière, donc on a ouvert assez haut. On a commencé par baisser, comme chaque semaine, on a toujours des mèches basses plus ou moins prononcées. Donc on est allé chercher le haut de cette bougie noire-ci. Donc ici, là, à 5066,5. On a été chercher quelques petits points en dessous. Et on s'est retourné en intraday à la hausse et on est allé faire un nouveau plus haut, ce qui était attendu pour la semaine dernière. Voilà, donc c'est fait. Cette semaine, on ouvre de nouveau assez haut, à peu près là où on a clôturé, même un peu au-delà. Ce qu'il faut s'attendre pour cette semaine, c'est de nouveau un petit retracement en début de semaine. On va voir les news, c'est chargé, puisqu'on est la première semaine du mois. Si vous n'êtes pas expérimenté, il est conseillé de ne pas trader cette semaine et d'attendre tranquillement la semaine prochaine, surtout si vous faites des swings, évidemment. Attendez tranquillement la semaine prochaine pour investir. Cette semaine risque d'être un petit peu mouvementée avec un news flow important aux US. En attendant, scénario de la semaine, plutôt retracement.
Puis une belle expansion pour aller chercher ce niveau ici. Donc je vous le redonne à 5191,75. Pour le moment, ça reste haussier, évidemment, on le voit bien en daily aussi. La semaine dernière, donc nous avons ouvert ici. Ici, on a commencé par faire une petite mèche haute pour induire des gens potentiellement à l'achat. Ensuite, on a baissé pour inciter les gens à shorter. On a baissé une fois, deux fois, trois fois. On a refait un nouveau plus bas. Donc, ce qui était intéressant, c'était d'aller chercher ce point aussi, hein, donc qu'on a déjà vu en weekly. Donc à 5066,5. Donc, on est venu le chercher une première fois mercredi. On est venu le rechercher une nouvelle fois jeudi et on s'est retourné à la hausse de façon assez importante jeudi et on a continué vendredi en prenant de nouveau appui sur le haut de la bougie noire, de la dernière bougie noire qu'on avait ici. On est revenu s'appuyer dessus vendredi et boum, de nouveau extension et nouveau plus haut. Voilà, c'est ce qui était attendu, hein. On restait sur une tendance haussière, évidemment, hein. Vous voyez que là, on est en hausse systématiquement. On revient chercher un petit peu de support. Bon, ça a consolidé un petit peu, mais on est sur une extension, consolidation, extension, et on s'attend à avoir de nouveau la même chose cette semaine, et notamment ce mois-ci, puisque je pense qu'on va rester potentiellement encore sur un mois haussier. Je vais vous partager rapidement aussi. Où est-ce qu'il est? Il est là, voilà. Un petit peu de saisonnalité, ça fait pas de mal. Regardez comme c'est beau. Mars, fin avril. Je vous laisse lutter contre. C'est probablement pas une bonne idée. Mais voilà, si vous pensez que ben, vous êtes plus malin que ce qui se passe habituellement et que vous connaissez le point haut, ben, je vous laisse y aller. C'est pas vraiment mon scénario et ce que je vais travailler. Mais voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment, avec son argent. Vous pouvez le donner au marché, vous pouvez aussi choisir de le donner directement à une association. Ça les aidera probablement plus que si vous le donnez à JP Morgan. Mais voilà, vous êtes libre de vos choix. Rapidement, les autres indices, on est exactement sur la même chose, donc on va faire très vite. Je ne vais même pas actualiser, mais sur le Nasdaq, voilà, on a eu exactement la même chose, hein. On est revenu chercher un petit peu de support ici en weekly, on restait très bullish. Donc nouveau plus haut, ça a été fait, on va passer directement au graph daily. Donc en daily, moi j'avais fait la target, ma première target ici, enfin ma première, c'était ma target. Weekly, monthly, elle était là. Voilà, pour autant, pour le moment, pas eu de réelle grosse baisse, hein, même en weekly, enfin même en daily. Donc on est resté au-dessus de ces deux bougies-là, même si on les a bien retravaillées. Ici, on a consolidé un petit peu. On va zoomer. On va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est à peu près comme le S&P, même si ça a été un petit peu moins propre. On est revenu évidemment dans cette grosse zone daily, que je ne vais pas vous remettre, mais voilà, on est revenu travailler là-dedans, si je vais vous la remettre quand même, juste pour vous montrer qu'elle tient. Grosse zone daily, si on prend le milieu, on est arrivé pile dessus, jeudi, donc ça a été à peu près le point bas, vraiment, allez, on va dire 5 points près. Ça a été le point bas, et donc 5 points sur le Nasdaq, ça fait quand même pas beaucoup. Donc point bas, vive réaction. Vendredi, bonne réaction aussi. On n'est même pas revenu chercher le haut de cette bougie noire-là. Vous voyez qu'il reste un petit gap là entre les deux. Donc très bullish, nouveau plus haut, comme sur le S&P. Pas grand-chose d'autre à dire. Tant qu'on reste au-dessus de cette bougie-là, en daily, il n'y a vraiment pas grand-chose à chercher en short swing. Vous pouvez chercher des shorts sur le début de semaine, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça peut marcher en intraday, pas de problème. Notamment qu'on va avoir des news, donc ça va être un petit peu animé. On peut revenir chercher jusqu'ici, qui est un point intéressant.
qui correspondrait aussi au haut de cette zone-là qu'on pouvait utiliser pour shorter court terme ici, pour shorter éventuellement plus long terme en étant vraiment bien riche. Voilà, pour le moment, ça reste une zone d'inversion, donc qui devrait faire support si on revient jusque-là, donc du côté des 18 110. Ce qui reste quand même, ça fait quand même 200, allez, on va dire 210 points potentiellement de baisse hein, à venir chercher, donc c'est tout à fait jouable évidemment en intraday. Rapidement donc le news flow que je vous partage de suite, et puis on s'arrêtera là pour cette semaine. Et puis si vous voulez qu'on regarde plus de choses la semaine prochaine, ou si vous voulez demander des choses sur le Discord, n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit, vous trouvez le lien dans la description. Voilà. Rejoignez-nous, n'hésitez pas. Aujourd'hui, pas de news. Demain, aux US, on aura les PMI services, donc important pour la partie service de l'économie américaine. Ce qui est attendu, c'est toujours quelque chose de positif. Hein. Au-dessus des 50, ça reste positif. Ça reste de la croissance. Donc c'est ce qui est attendu. Nous aurons l'emploi, nous aurons Powell qui parlera mercredi, re-emploi. Jeudi, nous aurons côté Europe les taux politiques monétaires. Jeudi après-midi, re-emploi, conférence de presse, c'est côté Europe. Nous aurons re-Powell. Jeudi à 16 h, donc après l'ouverture des marchés. Donc soyez vigilants jeudi. Voilà, si vous avez des positions le jeudi matin, heure française, prenez de la marge et soyez protégés parce que ça risque de secouer un petit peu et de manipuler pas mal. Et vendredi, nous aurons re-emploi. Re-emploi, donc voilà, vous voyez qu'on a une semaine quand même assez chargée. Ça va fluctuer pas mal, ça va manipuler pas mal. Mon avis, c'est qu'il faut continuer à chercher des achats dans les manipulations qui vont être faites à la baisse. Voilà, donc on ouvre cette semaine actuellement ici. On peut regarder ce que ça donne sur le Nasdaq. Hein. Puisqu'on est lundi matin, puisque les marchés sont ouverts, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que globalement, on a une session asiatique qui est... Pardon. Hop. Je vais y arriver. Voilà, on a une session asiatique qui globalement est ici. Tac. On va mettre en gris. On vient de manipuler. Tac, je vais arrêter la session asiatique ici, plutôt. Tac. À 8 h. Depuis 9 h, on a manipulé un petit peu au-dessus. On est venu chercher évidemment quelques points là-haut pour ceux qui se seraient précipités à l'achat dès qu'on atteint un nouveau plus haut. Donc ceux-là sont trappés. Gros rejet. Maintenant, on va évidemment faire une baisse. Donc c'est ce qu'il faut attendre. Si je prends ce point-là, voilà, on peut estimer qu'on va revenir à minima par ici sur le Nasdaq. C'est un petit peu le minimum à en attendre. Donc revenir du côté des 18 221. Enfin, en dessous. Voilà, donc ceux qui sont piégés là-haut, je ne sais pas où est-ce qu'ils auront leur stop. En H1, ça peut être là-dessous ou là-dessous. Mais ça commencerait pour le coup à faire assez bas en termes de retracement, même si ça reste possible. Il est quand même plus probable qu'on retourne par ici, voire jusque-là, hein, comme je viens de le dire. Un petit peu sur le haut de cette zone orange. En tout cas, ceux qui shortent pour le moment, voilà, il y aura peut-être un petit peu de short là-dessous en 15 minutes, potentiellement. Voilà, sous les 18 143. Potentiellement, on a un petit peu de liquidité, 15 minutes. Donc intraday hein, de vendredi à aller chercher. Donc il est assez probable qu'on puisse shorter pour aller chercher ce petit point bas là. C'est tout à fait possible, en tout cas le minimum à attendre est ici pour moi. Voilà, je crois que je vais vous laisser sur ce scénario qui reste bullshit là-haut, qui reste ici potentiellement plus bas, mais qui reste globalement haussier pour la semaine.
Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et un bon trading.